Bonjour, bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo particulière sur un personnage qui me touche personnellement. Je trouve ce personnage fabuleux, intrigant, rempli de capacités spirituelles extraordinaires. Et pour ma part, je trouve qu'il n'est pas assez connu, on n'en parle pas assez. Je vais vous parler du maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon est un personnage qui a fait des miracles à répétition, des guérisons miraculeuses à répétition, tout comme le faisait Jésus. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que de notre époque, c'est le plus grand ou un des plus grands guérisseurs et maîtres spirituels qui a foulé notre sol. Il est dans la catégorie des grands guérisseurs, des grands maîtres spirituels comme Jésus, comme Padre Pio, comme le maître Hilarion et comme bien d'autres. Mais lui, nous avons la chance en fait de l'avoir eu dans nos époques proches et avec des témoignages et même des certificats validés par des huissiers, par des médecins et même par des tribunaux. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Maître Philippe de Lyon s'appelait de son vrai nom Nizier Anthème Philippe. Il est né le 25 avril 1849, c'est ça, oui, dans un hameau près de Chambéry, qui s'appelait le hameau de Loisieux. Voilà. Donc, et il est, c'est un royaume à la limite qui dépendait, pardon, de la Sardaigne et qui a été rattaché à la France après, vers les 1860. Voilà. Bon, ça c'est le côté historique. Alors, ça a commencé déjà où sa maman, qui était enceinte, a été voir un curé. Un curé qui était un curé qui était quand même connu, qui est devenu après un saint, puisque c'était le curé d'Ars, le fameux curé d'Ars. Et elle a été le voir, elle était à quelques mois de grossesse, elle a été le voir, et le curé d'Ars l'a regardé et lui a dit que son enfant allait être un être exceptionnel et particulièrement éveillé. Il était loin de se tromper. Et donc, elle est partie, le petit est venu au monde, il a grandi petit à petit, et puis il a commencé à faire des choses un peu extraordinaires. Tout petit, l'âge de, je crois, de mémoire, c'était à l'âge de 8 ans, de 13 ans, l'âge de 13 ans, où un de ses amis s'est blessé grièvement, et où il a mis ses mains dessus, et il a guéri la plaie instantanément. C'est-à-dire que la plaie a disparu. Il a fait des actions de ce genre-là tout au long de sa vie. Il a une vie très riche, vraiment très riche, en spiritualité, en développement, en guérison. Alors, le plus gros, le plus gros de ce qu'il a fait, enfin, je vais vous les donner en fait dans le désordre. J'ai pas toutes les dates en tête, j'ai pas toute sa vie en tête, il faudrait que j'aille refaire des recherches pour avoir les dates exactes. Mais je vous reporte plus, je vous invite plus à aller voir sur les chaînes YouTube. Il y a des vidéos sur Maître Philippe de Lyon qui sont extraordinaires et qui racontent en détail sa vie. Notamment celle qui est contée par une femme que moi j'admire sur sa manière de raconter les histoires, qui est Elisabeth de Caligny. Et je vous suggère d'écouter la vidéo d'Elisabeth de Caligny sur Maître Philippe de Lyon. Et je vous suggère également de regarder, il y a eu un interview aussi, une émission qui avait été faite avec un monsieur, je ne sais plus le nom, qui avait fait de belles recherches aussi, et c'est très 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 bien fait. Moi je vais vous faire une vidéo pour vous parler du personnage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des dates, parce que toute sa vie, c'est des mouvements, il y a plein de mouvements. En fait, il a commencé à guérir donc depuis l'âge de 13 ans, et après très vite, la réputation de bouche à oreille s'est faite. Donc, les gens venaient le voir et guérissait les gens comme ça. Puis à un moment, il a commencé à vouloir exercer en tant que professionnel. Mais pour cela, à l'époque, il fallait qu'il ait un certificat, soit d'infirmier, de médecin ou autre. Donc il s'est inscrit.
Il s'est inscrit aux facultés de pharmacien et de la médecine. À l'époque, c'était pour avoir un diplôme de connaissance de soignant. Et il a fait je crois que c'est 4 années. Et la quatrième année, il n'a pas pu la terminer, il a fait que 3 années. Parce qu'au bout de la troisième année, en fait, bon, il guérissait déjà pas mal de personnes, mais ça se faisait, je dirais, en coulisses. Et la troisième année, il y a eu un soldat, il y a eu la guerre qui s'est déclenchée. Pendant la guerre, maître Philippe de Lyon, à l'époque, qui s'appelait à l'époque Nézère en Seine, guérissait les gens dans un cabinet qu'il avait installé. Et il passait à côté ses études pour devenir, je dirais, professionnel de la santé de l'époque, pour pouvoir exercer en tant que soignant public. Et puis pendant la guerre, il y avait des soldats qui venaient, qui étaient blessés, et une fois, il y a un soldat qui était suivi par des médecins et qui a fait appel à Philippe de Lyon, je dirais de bouche à oreille. Maître Philippe de Lyon est venu, et il avait des blessures partout, je crois même qu'il avait un début de gangrène de mémoire. Maître Philippe de Lyon est venu, il a discuté avec lui, on ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, ce qui s'est passé. Le fait est que quand Maître Philippe de Lyon est parti, le lendemain, le soldat était complètement guéri. Et le médecin qui le suivait lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est miraculeux, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et il a dit « Ben voilà, j'ai fait appel à... » Alors Maître Philippe de Lyon lui avait dit « Vous n'en parlez surtout pas. » Mais le gars, c'était plus fort que lui, tellement content de sa guérison qu'il en a parlé à son médecin en disant « Voilà, c'est Maître Philippe de Lyon qui m'a... » Enfin, c'est Philippe de Lyon, parce que c'était pas encore maître à l'époque. Philippe de Lyon qui m'a guéri. Et là, ça a été le charivari. De là, il y a eu plainte pour exercice illégal de la médecine. Et résultat, il a été radié de ses études. Voilà. Il n'y a rien de changé sous le soleil aujourd'hui. C'est à peu près la même chose. Vous n'avez pas le droit de parler de guérisseur, de rebouteux ou autre. Mais à l'époque, c'était exactement pareil. Donc, il a été complètement rejeté de ses études. Du coup, il a continué à faire des guérisons quand même, malgré tout. Et il est arrivé à un moment... Et là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, je vous dis, c'est du niveau de Jésus. Il y a eu un nommé Jean Chapas qui est décédé. Et sa mère pleurait, bien évidemment. Et on a appelé Maître Philippe de Lyon pour lui dire, ben voilà, cette mère est désemparée. Et lui, donc, il va voir la mère et il lui dit, est-ce que vous m'autorisez à prendre l'âme de votre fils? Est-ce que vous me donnez l'âme de votre fils? Et la mère, en pleurs, disait, mais il est mort. Moi, je peux bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Et si vous voulez son âme, prenez-la. Elle était perdue, la pauvre femme. Maître Philippe de Lyon a dit très bien. Il va dans la pièce où l'enfant était décédé, reposé sur son lit. Il s'approche de lui, devant témoin, hein, ça, devant témoin. Il lui a dit « Je te rends ton âme ». Et l'enfant est revenu à la vie. Certificat médical à l'appui, témoignage à l'appui, ça a été extraordinaire. Alors là, bien sûr, là, ça a été l'envolée. Ça a fait toutes le tour, vous savez, ça le bouche à oreille a commencé à tourner. Et il commençait à faire des guérisons publiques. Il a fait des guérisons publiques. Et là, il y a eu des miracles dans les guérisons publiques. Notamment une fois, une personne qui ne pouvait plus marcher et disait, il est arrivé vers elle et lui a dit, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Lève-toi et viens vers moi. Et alors tout le monde disait, c'est pas possible, c'est pas possible. Et la femme s'est levée. Et puis elle est tombée. Elle est tombée. Il était là, il a regardé par terre, il dit « Viens vers moi ». Et la femme se traîne jusqu'à lui. Et il reculait au fur et à mesure. Et elle se traînait. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, c'était une femme en fait qui avait une jambe déformée d'un côté, plus courte que l'autre. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, la jambe grandissait. La jambe grandissait devant témoins, certificats, devant huissiers, devant plein devant des médecins qui étaient présents. Vous ne vous rendez pas compte, on a quand même là des certificats de personnes validées.
enfin de personnes certifiées, pardon, qui ont validé. Sa jambe grandissait à cette femme. Et à un moment, arrivée à lui, elle s'est levée et elle a dit « Je marche ». Elle titubait un peu « Je marche ». Et sa jambe était repoussée. Et la femme, petit à petit, s'est remise à marcher normalement. Il y a eu des cas de figure comme ça extraordinaires. Il passait dans les rangs et il disait « Oh, comment vas-tu? J'ai guéri ton père l'année dernière, j'ai guéri ton oncle l'année dernière. Comment ils vont? Bah, ils vont très bien et tout. » Il faisait des guérisons, il leur regardait, il leur parlait. Les gens guérissaient. Il avait un principe, et alors là c'est compliqué, on pense que c'est très simple, mais en fait quand on essaye de l'appliquer, c'est pas évident. Il disait parfois, essayez, engagez-vous pendant une journée à ne pas dire, à ne pas penser, à ne pas avoir la moindre émotion de critique ou de ressentiment envers qui que ce soit. Pendant une journée, pas de pensée négative, pas de colère, pas de ressentiment, pas de critique envers votre voisin, votre conjoint, vos enfants, votre ami, vos collègues, peu importe. Pendant une journée, pensez vide. Et vous aurez les bienfaits divins en vous. Alors ça paraît simple, hein, on va dire ouais, bah oui, bon attends, bon d'accord, une journée sans rien dire, sans rien faire. Quand on sait que on a entre 60 et 80 000 pensées par jour, que 90% de ces pensées sont des pensées inconscientes et incontrôlées, et que dans les 90% de pensées inconscientes et incontrôlées, il y en a 80% qui sont des pensées répétitives, c'est-à-dire bam, 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 bam. Et à un moment, instinctivement, on a une pensée de colère envers quelque chose, envers quelqu'un. Oh, ils sont, ouais, de toute façon, ça ne m'étonne pas, ils sont comme ça. Tout le monde, même tous ceux qui parlent dans le développement spirituel, on est des humains, on le fait. C'est pas facile du tout. Et lui nous engageait à faire ça. Il a même une fois dit à une femme, son enfant était malade, est-ce que tu veux que je guérisse ton enfant? Oui. D'accord. Alors ton enfant sera complètement guéri si pendant un mois, tu ne critiques personne ni qui que ce soit. Et la femme a pris son engagement pour guérir son enfant. L'enfant a été guéri, mais ça a été très compliqué pour la femme. Elle a témoigné en disant que c'était très compliqué. Elle s'est rendue compte à quel point on était envahi de pensées, de ressentiments envers les gens qui vous ont fait du mal, mais aussi de façon générale. On est toujours mécontent, on est toujours en train de critiquer quelque chose. Et il nous disait que là, ça coupait en fait le fluide divin en vous, ce qui est tout à fait logique. Mais c'était un de ses credos. Il le disait à chaque fois. Parfois, quand il y avait une femme à guérir, parce qu'à chaque fois il y avait des guérisons, hein, il y a eu très peu d'échecs. Dans les salles, les gens, les paralysés se levaient, ils marchaient. Les gens étaient guéris d'un seul coup, c'était miraculeux. C'était pas, oui, bon, ça va travailler pendant 7 jours, 21 jours, machin et truc. Lui, vous sortiez de la salle, c'est extraordinaire, je vous dis, le niveau de Jésus. Les gens sortaient de la salle guéris. Ça a été plus loin, je vais vous raconter, ça a été beaucoup plus loin. Je vous donne des exemples, parce qu'en fait, je vous dis, je ne vais pas vous donner les dates. Écoutez les vidéos dont je vous ai parlé au début, franchement, c'est hyper intéressant. Et ce personnage, il me tient à cœur parce que c'est vraiment quelqu'un qui était dans une vie normale, incarnée. Il fumait beaucoup, beaucoup. Il était toujours avec une clope ou une pipe à la bouche. Et il disait qu'il fumait, c'était pour éloigner les mauvais esprits. Alors on pourrait dire aujourd'hui, ouais, c'est une bonne excuse. Mais venant d'un personnage comme ça, on se pose des questions. Citant, lui, il fumait parce que ça éloignait les mauvais esprits. Le gars, et aujourd'hui on te dit, oui, mais la cigarette c'est mauvais. Ok, c'est clair que c'est mauvais, les cigarettes, c'est éprouvé médicalement. Il n'y a pas à revenir dessus. Mais on se pose des questions quand même, quand on se dit qu'un gars de cette hauteur, de cette dimension spirituelle, vous sort un truc comme ça. Quand vous avez plein de choses, plein de gens qui sont dans le développement spirituel, le New Age, il ne faut pas boire, il
faut pas manger ça, faut pas fumer, et que vous avez un maître spirituel qui vous dit, bah moi je fume parce que j'ai envie de fumer, et puis en plus ça éloigne les mauvais esprits, vous dites, attendez, on est où là quoi? Et alors il le disait, mais il le disait sincèrement, c'était pas une excuse, c'était réel. Et il fumait beaucoup. Il fumait beaucoup, et la bonne vie, mais il avait un problème, un engagement, que d'ailleurs avait aussi Padre Pio. Et là on se pose aussi la question sur le plan d'engagement christique, c'est que il s'interdisait de guérir ses proches, sa femme, ses enfants et ses frères et sœurs. Il ne pouvait guérir qu'au-delà d'une certaine, je dirais, comment on dit, je cherche mes mots, lien de parenté. Son oncle, il l'a guéri. Son oncle, il l'a guéri à plusieurs reprises, à 3 reprises. Il a même ressuscité une personne 2 fois, puisque la personne disait « Je suis mort et rené 2 fois grâce à Maître Philippe de Lyon ». Donc les gens, ce sont les gens qu'il appelait maître. Après, son nom était un peu compliqué, donc automatiquement, les gens l'appelaient Philippe, Monsieur Philippe, et c'est devenu un Maître Philippe. Mais de là, sa réputation a été outre-Atlantique. Il a été invité en Tunisie, il a été invité par le grand roi de Tunisie, il a été invité par le tsar en Russie de l'époque, où il a d'ailleurs été suivi par sa fille. La tsarine était une passionnée de Maître Philippe de Lyon, elle avait entendu parler de lui, et puis donc elle l'a invité à sa cour. Et il a même vécu en Russie assez longtemps, à être le conseiller spirituel de la tsarine et du tsar. Je vais y revenir après, parce que là, il y a eu... Alors, parmi les gens qui ont assisté aux miracles, aux guérisons, où, attention, hein, il a été mis à l'épreuve, hein, il y avait des médecins qui arrivaient dans la salle, et puis voilà, ils regardaient, vérifiaient, comme ça serait encore aujourd'hui. Hein. Alors là, c'était inexplicable. Donc, ils certifiaient qu'il y avait des guérisons inexpliquées, que le phénomène, ils avaient été témoins du phénomène, qu'une jambe avait grandi, que telle personne qui était prête à mourir, il lui parlait et la personne se levait et elle était en parfaite santé. C'était indéniable, c'était les miracles de Lourdes, c'était les miracles de Jésus, c'était les miracles, comme on parle vraiment de Padre Pio, comme on parle vraiment de guérison miraculeuse, sans pouvoir intervenir. Là encore, aujourd'hui, même s'il y a des méthodes, ou de la spiritualité très forte, où il y a des gens qui se sortent de certaines maladies ou de certaines dépressions rapidement, en quelques séances, bon, par des appels de force spirituelle, là, on peut dire aussi, oui, effectivement, c'est ça, ça marche comme ça, c'est que c'est l'auto-guérison. En fait, le guérisseur ne fait rien, il enclenche une force qui va aller s'unir au pouvoir divin de la personne, qui, elle, va déclencher en elle l'auto-guérison. Bon, ça peut mettre 7 jours pour guérir, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, lui, c'était en, je veux dire, 2 minutes, 3 minutes, boum, boum, paf, les gens étaient guéris. Mais ça a été beaucoup plus loin. Une fois, il était invité à une réception, et tout le monde était dans un beau parc, parce qu'il était invité dans le grand monde après. Hein, tous les hautes personnalités faisaient appel à lui. Il avait une réputation qui a tout dépassé. Je vous dis, outre-Atlantique, à l'autre bout du monde. Et il était invité donc à une réception qui était dans un parc. C'était bien installé, il y avait des tonnelles. Enfin, vous voyez un peu la réception de l'époque. Voilà. Les femmes avec des belles robes, parce qu'à l'époque les femmes mettaient des belles robes. Là, c'était la tenue, vous savez, 1800. Hein, donc voilà. L'époque des carrosses et tout. C'était assez... Et là, un moment se met à avoir un orage qui tombe. Mais alors, avec le vent, la tempête sur le lac, parce que c'était au bord d'un lac, il y a des bateaux qui tanguaient parce que ça faisait des vagues, on aurait cru que c'était la marée qui était là, sur un lac. Et puis, il y a l'invité qui était un haut personnage, un haut dignitaire, qui fait « Mais Maître Philippe, est-ce que vous pourriez calmer cela ?» Il dit « Oui, mais bon, vous savez, moi je n'ai pas trop pour habitude de calmer voilà, les tempêtes, c'est la pluie, c'est naturel. Oui, enfin, ça serait dommage de gâcher cette journée. Regardez une si belle journée.
Et il dit qu'à cela tienne. Et il y avait l'orage, la tempête, les bateaux qui bougeaient sur le lac, sur les pontons et tout. Et maître Philippe de Lyon a levé le bras en l'air, la pluie s'est arrêtée, et tout s'est calmé. Certifié de bon, il y avait quoi, 100, 200, 300 personnes à cette réception, c'était vraiment un grand truc. Et tout s'est calmé. Une autre fois, il assistait à une messe. Alors je vous dis ça dans le désordre, hein, mais bon, je vous dis, allez voir. Il assistait à une messe. Puis à un moment, le curé, enfin le prêtre, qui faisait son sermon en disant que les miracles, rien ne prouve les miracles de Jésus, que de toute façon, c'était peut-être à l'époque une façon de parler aux gens, d'hypnotiser les gens, peut-être, qu'il avait certaines capacités. Et ça n'empêchait pas que son message était... Enfin bon, voilà. Le prêtre qui fait un serment contre foi. Voilà, alors là, c'est un truc de fou, mais enfin, il y en a de plus en plus. Hein. Et comme il y en a qui ont la foi, hein, je ne critique pas tous les prêtres, hein. Il y en a qui ont vraiment la foi et qui ont de l'engagement. Mais là, lui, il commence à oui. Donc, maître Philippe de Lyon, tout le monde sort de l'église, et lui, il va rejoindre le prêtre, et puis lui fait, écoutez, c'était même pas, c'était un évêque, c'était un évêque. Écoutez, monseigneur, je ne suis pas d'accord avec vous. Les miracles existent. Jésus faisait réellement des miracles. Il n'y a pas de trucage ou d'illusion ou de pensée ceci, cela. Vous dites que rien n'était prouvé que cela existait. Mais si. Moi, je vous dis que les miracles existent. Et l'évêque lui dit, mais alors, si la foudre tombe à l'instant dans mon église, là, je croirais que les miracles existent. Parce que là, franchement, il faisait un super soleil. Et maître Philippe de Lyon a levé le bras et a dit qu'il en tienne, qu'il en soit ainsi. Voilà, je résume. Il lève le bras et la foudre s'est abattie tout de suite dans l'église. Je vous dis pas, hein, l'évêque, et la foudre est arrivée. Donc là, il était converti. Là, il est reparti tout penaud en se posant des questions. Et c'était maître Philippe de Lyon. C'était comme ça. Une fois, il était très généreux. Tout l'argent qu'il gagnait dans ses guérisons, il ne gardait pas pour lui, il le distribuait aux gens de l'époque qui n'avaient pas les moyens de payer leur loyer ou de se nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les séances de guérison où il demandait, voilà, il faisait la quête, où il y avait un prix, je ne sais pas exactement, il faudrait regarder exactement dans le détail. Enfin, l'argent qu'on lui donnait pour les séances de guérison, que ce soit individuel ou en public, il faisait après une cagnotte qui divisait en nombre de personnes qui étaient dans la nécessité. Et il disait à ses associés, enfin à ceux qui l'aidaient, allez porter ça à un tel, allez porter ça à un tel, allez porter ça à un tel. C'était assez extraordinaire. Il recevait du courrier, des tonnes de courrier. Et une fois, ça s'est certifié aussi par un journaliste qui lui dit, il prenait les lettres qu'il recevait, il les mettait au feu. Alors journaliste lui dit, mais attendez, monsieur maître Philippe, vous faites quoi là? Les gens vous écrivent, ils ont des demandes, mais comment vous pouvez faire? Attendez, vous brûlez, vous les lisez pas? Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je ne sais pas ce qu'il y a dans les lettres? Tiens, prends-en une au hasard. Il prend une au hasard. Ça, c'est monsieur, madame Intel, ils parlent pour leur enfant. Il a un problème de ceci, cela, le machin, et truc, il me demande si je peux m'intervenir pour le guérir. Tu peux le brûler parce que maintenant il est guéri. Comme ça. Il faisait des guérisons au fil du temps qu'il avançait et que son pouvoir se développait par la pensée. Les gens lui disaient, et Padre faisait pareil, hein. Padre Pio, lui, il se déplaçait, il se démultipliait, il avait le don de bilocation, et on le retrouvait à plusieurs endroits. Mais lui, maître Philippe de Lyon, c'était comme ça. Par la pensée, il lisait une lettre, hop, l'enfant était guéri, la personne était guérie. Il y a eu des trucs, mais de fou, de fou. Ressusciter les morts, il guérissait comme ça en lisant la lettre, ok, qu'il soit guéri. Il a été bien sûr accusé, bien sûr, il a eu procès sur procès, procès sur procès. On a toujours essayé de le rabaisser, de l'interdire d'exercer, ce qu'a eu également Bruno Gröning, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a essayé également de l'empêcher de travailler, parce que pourquoi un gars qui n'avait pas fait d'études pouvait guérir des gens alors que des médecins qui avaient fait des années d'études ne faisaient pas? On est toujours dans le même discours. Et donc, il
il a été comment, attaqué au tribunal une paire de fois. Cherchez mes mots, excusez-moi. Puis, une fois est arrivé un gros du procès où il y avait une pharmacienne qui le jalousait, qui ne pouvait pas le voir, elle voulait à tout prix sa perte. Et donc elle porte plainte contre lui, et ils ont été jusqu'à l'accuser, comme ils n'avaient aucune preuve que c'est un charlatan, puisqu'il y avait des miracles, à l'accuser qui volait les affaires de ses clients, de ses patientes pendant les guérisons. Il les mettait en hypnose et il volait les bijoux, le sac à main et tout ça. Chose qui était complètement fausse. Donc le procureur l'accusait, ouais, machin, maître Philippe Delon, papa, il en prenait plein la tête. Et puis entre deux procès, enfin entre deux séances, un soir, le procureur qui accusait maître Philippe de Lyon, son enfant tombe malade et était au point de mourir. Et il appelle maître Philippe de Lyon. Et maître Philippe de Lyon arrive et lui dit, en pleine nuit, il y va, pas de haine, rien, il y va. Il lui dit, mais monsieur le procureur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, mon enfant, il va pas bien, il a de la fièvre. Enfin bon, le gosse était très mal en point. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais dit, si vraiment vous êtes ce que vous êtes, guérissez-le, c'est mon enfant. Mais vous dites vous-même que je suis un charlatan et un voleur. Arrêtez tout ça, guérissez mon enfant. Vous êtes certain? Vous reconnaissez que je peux guérir votre enfant? Oui, 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 guérissez mon enfant. Eh bien, il est guéri. Comme ça. Le procureur se lève, il va dans la chambre, et l'enfant est assis sur le lit, en pleine santé, tout était guéri. Rien que de dire, ok, vous êtes d'accord, il est guéri. Comme une sorte de pardon. D'ailleurs, maître Philippe de Lyon parlait énormément du karma. Il disait que tous nos problèmes viennent du karma. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de parler du mal des gens, qu'il faut éviter de penser du mal, il faut éviter d'être dans la négativité, parce que ça permet de racheter notre karma. Donc il parlait énormément, on lui a même dit à un moment, mais maître Philippe de Lyon, vous êtes la réincarnation du Christ. Et il a dit, je ne suis pas le Christ. Je suis, et je viens de la vibration christique, il disait bien qu'il travaillait sur la même fréquence magnétique et spirituelle du Christ. Mais qu'il n'était pas le Christ. Donc il avait l'humilité, parce qu'il y en a qui auraient pété les plombs en disant « Oui, quand vous voyez le nombre de réincarnations de l'archange Michael sur le web, de l'archange Uriel sur le web, le nombre de personnes qui sont l'incarnation de Marie, de la déesse machin et truc, c'est bon, je veux dire, quand on voit ça, on se dit « Putain, les gens, ils pètent des plombs. Hein. » Mais lui, non, avec toutes les preuves qu'il donnait, je ne suis pas le Christ, moi, je suis, enfin, quelque part, je suis, voilà, quelqu'un d'autre, je suis notre âme évoluée, mais je ne suis pas le Christ. Voilà. Donc du coup, suite à ce procès, maître Philippe de Lyon n'était pas du tout accusé, et au contraire, il y a une jurisprudence comme quoi on ne pouvait plus, en aucun cas, accuser maître Philippe de Lyon de quoi que ce soit. C'est le procureur qui l'accusait au départ, qui suite à la guérison de son fils, est venu en sa défense et a établi cette jurisprudence. Donc, les miracles ont été faits. Après, il a été en Russie, aussi, il a été bien sûr en Russie, la période en Russie où il faisait de grandes guérisons. Il y a eu un grand guérisseur de l'époque qui était Rasputin, qui était le guérisseur du tsar, qui lui a fait bien sûr une crise de jalousie, parce que maître Philippe de Lyon, il faisait de l'ombre, il commence à être trop connu, et il a tout mis en place pour faire rabaisser, pour faire accuser maître Philippe de Lyon, grand guérisseur Rasputin. Bon. Et, enfin bon, il y a de tout avec Rasputin. Hein. Mais, maître Philippe de Lyon, à un moment, s'est retiré de lui-même. Il a dit au tsar, écoutez, ça va trop loin, je vois que je fais de l'ombre, je crée des jalousies, je me retire, et il est rentré en France. Et après, il a continué à exercer à Lyon. Il a vécu des drames, il a perdu sa femme, puis il a perdu qu'il ne pouvait pas guérir, alors que c'était l'amour de sa vie. Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est un mariage d'amour avec sa femme, mais sa femme était une riche héritière. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin d'argent qu'il donnait aux pauvres, parce que lui, pour vivre et aisément, avec sa femme, ils avaient vraiment de quoi. Et elle l'aimait tellement, et lui, il l'aimait tellement, que ils en vivaient sur la fortune de sa femme. Et c'était un amour partagé. Lui, il ne profitait pas du tout de l'argent. Au contraire. Et elle était en plein dedans en disant, mais tu as une mission à faire, il faut que tu la fasses. Et le drame, ça a été de perdre sa fille.
parce qu'il ne pouvait pas les guérir, il avait l'engagement de ne pas guérir sa fille. Et il a vu sa fille mourir devant ses yeux. Et il a dit, j'ai été ce jour-là crucifié vivant. Vous voyez le terme crucifié vivant, un rapport avec Jésus. Donc, il est décédé à Lyon, où il est enterré d'ailleurs à Lyon, il y a le cimetière de Lyon, il y a la tombe de Maître Philippe de Lyon. Et au cours de sa vie, son discours était de ne pas dire du mal des gens, de ne pas souhaiter du mal aux gens, et d'alléger son karma en faisant le bien. Et les multiples guérisons, mais il y en a plein, parce que les ressusciter les gens, je crois qu'il l'a fait à... On a relaté, certifié 3 cas, dont Jean Chapas, et je crois qu'il l'a fait 7 ou 8 fois au total. Donc ça a été, et des guérisons après miraculeuses. Le gars qui avait le manteau vert, hop, il passait la main, c'était fini. La personne qui s'était cassé un bras ou une jambe qui ne pouvait plus avancer, qui remarchait. Des gens handicapés qui se levaient, un peu comme Bruno Gourny faisait. Mais c'était une dimension encore différente avec Maître Philippe de Lyon. C'est vraiment un maître spirituel de la teneur de Jésus. Donc je vous engage à vous rapprocher de lui, dans la connaissance, à regarder les documents qu'il concerne, à regarder les vidéos, et même à avoir une pensée pour lui, parce que moi j'ai remarqué que depuis que j'ai fait sa connaissance, et que j'étais vraiment touché par ce maître, ça fait un bout de temps que je le connais, mais il n'y a pas si longtemps que ça, que quand je pensais à lui, des fois, j'avais comme une énergie qui passait à travers moi, et on peut peut-être transmettre ce pôle magnétique, cette essence divine à travers nous, comme on a une pensée pour Jésus. De toute façon, il parlait beaucoup du Christ, il parlait beaucoup de Jésus. Sa mère s'appelait Marie, son père s'appelait Joseph, Maître Philippe de Lyon, donc déjà, le hasard fait bien les choses. Mais vraiment un être exceptionnel. Donc je voulais partager avec vous cette image, ce portrait de ce maître spirituel qui a été d'ailleurs complètement débouté par rapport à l'Église, malgré qu'il parlait du Christ, malgré qu'il a fait des miracles, parce que ce n'était pas un homme d'Église. Padre Pio lui-même, petit moine, il a été jeté de l'Église, il en a bavé. Je ferai une petite vidéo sur Padre Pio, parce que ça c'est un de mes guides un guide spirituel qui me... Oh, c'est un maître ascensionné maintenant, hein, Padre Pio, hein, il est passé maître ascensionné. Mais bon, pour ce qui est Philippe de Lyon, Maître Philippe de Lyon, je vous donne juste ce que j'ai pu avoir comme... Là, c'est vraiment des recherches. Je suis tombé dessus, j'ai étudié, le personnage m'a passionné. Je n'ai pas eu de contact particulier avec lui, si ce n'est que quand je pense à lui, j'ai une certaine énergie, mais qui ressemble beaucoup à celle de Jésus. Donc voilà. Et comme j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec Jésus, voilà, c'est... voilà. Mais le personnage prouve, devant des certificats de personnes qui sont certifiées, qualifiées, les certificats prouvent que cela existe et qu'il n'y a aucune explication médicale. Donc les miracles existent et il y a des personnages comme ça qui existent. Il faut arrêter de dire ce sont des mythes, ce sont des légendes. Non, lui, c'est la preuve vivante de notre époque. Il y a des photos de Maître Philippe de Lyon, avec sa grande moustache, avec sa clope, avec sa pipe, hein, et puis sa veste et son petit gilet. Les époques 1800. Donc, rapprochez-vous de lui, faites connaissance avec ce personnage. Si d'avancer, j'ai la chance de pouvoir le connecter ou de le sentir, je referai une vidéo dessus. Mais là, pour l'instant, je reste qu'à l'exposé du personnage. Il faut rester humble, je n'en sais pas plus que ce qui est dit dans les vidéos et les journaux. Je voulais juste vous présenter ce personnage parce que je voulais que vous fassiez connaissance avec lui. À mon avis, mon humble avis, il n'est pas assez connu, il mérite d'être beaucoup plus connu que ça, il mériterait même d'être canonisé. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.